quart de finale France-Maroc, peu importe le résultat, ce qui est sûr, c'est que ce soir au centre, ça va être le bordel. On va prendre des coups, tu vois, je suis à la pharmacie. Voyons déjà le parcours de ces équipes dans les tours précédents. 8e, 16e, il y a tellement de matchs, on s'y perd. Alors je t'explique. En 16e, le Maroc a sorti les Pays-Bas. Et c'est un duel de deux équipes joueuses, ce qui veut dire que les Marocains ont pu se procurer beaucoup d'occasion, même si au final le match dure jusque tard. Après, ils ont joué le Canada. Et là, c'est l'inverse. C'est face à un bloc bas qu'ils ont pu trouver la solution avec des transitions rapides. Et ça a craqué parce que le Canada a joué à tenir derrière comme il l'avait fait avant contre l'Afrique du Sud. Deux blocs bas en jouant à ne pas jouer. Chacun reste chez soi en attendant que le bloc bas de l'autre s'ouvre pour qu'on puisse partir avec des passes verticales. C'est dommage parce que les Canadiens, ils savent jouer un bloc haut, beau football. C'est peut-être un peu naïf. Ça me fait penser à la Belgique 2014. Ils avaient mis un carton contre le Qatar comme ça. Le même Qatar qui avait gagné la Coupe d'Asie chez lui. Il y a quand même un truc que je comprends pas. Sauf que la verticalité, c'est les Marocains qui l'ont directement vers la France en quart. La France, c'est l'équipe peut-être la plus complète, la plus solide. Elle sait s'ouvrir, par exemple, en 16e contre la Suède. On attend jusqu'à ce que la vitesse d'exécution mette la vitesse pure en marche. Précision technique, on frappe juste quand il le faut. Même en 8e face à une équipe qui frappe pour de vrai le Paraguay. Apparemment jouer très physique, ça ne suffit pas contre les Français. Donc on les retrouve face à une équipe rapide, une équipe technique, les Marocains. Mais comme je vous l'ai dit, trouvez votre abri anti-missile parce que ce soir au centre-ville, on dort pas.